baccalauréat 2021, 196 448 candidats inscrits. 196 448 candidats au baccalauréat session 2021 vont affronter les épreuves à partir de ce lundi 9 août. Une augmentation de 19,5% du nombre des candidats est enregistrée par rapport à l'année dernière. Cette année, le Benjamin est âgé de 11 ans, élève du lycée d'Ambocharetim, tandis que le senior a 69 ans, candidat libre inscrit à Thomas 1. 62% des candidats se présentent en série A2, 18,5% en série D et 6,64% en série A1. En phase pilote dans moins de 200 lycées du pays, les nouvelles options L, S et OSE ne concernent que 10 625 candidats, dont 4 327 en L, 3 569 en S et 2 729 en OSE. 10 944 candidats, soit 5,57%, vont passer le baccalauréat technique et technologique. Rentrée scolaire, appel à la vigilance. Tous les responsables de l'éducation nationale, tels que les agents du ministère, des directions régionales de l'éducation nationale, des circonscriptions scolaires, des AP et des chefs d'établissement, doivent rester vigilants et se tenir prêts à faire face à une éventuelle nouvelle vague de Covid-19. Cette directive émane du ministère de l'Éducation nationale en cette veille de la rentrée scolaire 2021-2022. Chaque établissement scolaire devra continuer à adopter les mesures de prévention préconisées par le protocole sanitaire. Le comité de vigilance a pour rôle de suivre sanitairement de près les élèves et le personnel pédagogique, rappelle le ministère de l'Éducation nationale. Ministère de l'Environnement et du Développement durable, réduire l'utilisation des produits chimiques. Afin de préserver la santé de la population, un centre d'observation des produits chimiques est désormais opérationnel à Madagascar. Ces activités visent à réduire l'utilisation des produits chimiques en encourageant les consommateurs à privilégier les produits bio. Le docteur Vainala Bomyaf-Tsrarnizine, ministre de l'Environnement et du Développement durable, nous apporte davantage de précisions. Écoutons ses propos. L'objectif de cet observatoire, c'est vraiment de veiller à ce que l'utilisation des produits chimiques diminue, mais surtout prédire, prévenir, communiquer et agir. Nous avons beaucoup de leçons d'autres pays, que ce soit des pays industriels ou d'autres pays émergents, qui ont de gros soucis en termes de pollution, mais surtout d'impact sur la santé humaine, la santé de la population. Et donc Madagascar s'oblige, et c'est un engagement que nous avons fait, à protéger sa population et à faire en sorte que l'utilisation des produits chimiques dans les différents secteurs soit le plus réduit possible. Je fais le lien parce que il n'y a pas très longtemps, nous avons aussi lancé un projet autour de l'utilisation, par exemple, du mercure dans l'exploitation aurifère artisanale. Ça, c'est un exemple typique d'utilisation de produits chimiques avec impact sur la santé, puisqu'on a une pollution de la nappe phréatique et donc de l'eau, et avec une prolifération de certaines maladies auprès des populations qui sont autour de ces sites. Et donc l'objectif de ce type de dispositif, qui inclut d'ailleurs différents ministères, notamment le ministère de la Santé publique, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, soutenu par l'OMS et le PNUE ainsi que le Fonds pour l'environnement mondial, permettent de vraiment mettre en place à la fois des stratégies, des plans d'action et surtout l'anticipation pour pouvoir informer la population et réduire les risques sanitaires, mais surtout les risques chimiques.